Bonjour, dans cette capsule, on va vous expliquer le PGCD, donc le plus grand commun diviseur, et on va vous expliquer le PPCM, le plus petit commun multiple. Le PGCD sert à trouver le plus grand commun diviseur. Comme l'exemple de 36 et 24, quelque part, dans deux cas, il va y avoir le même nombre. Donc, je vais vous montrer un exemple. Donc, 36 et 24. Et je vais juste compléter le 24. Donc, c'est 3 et 8. Et ici, c'est 4 et 6. Donc, pour les deux exemples, donc, le plus grand, c'est 12. Ici, en fait. Donc, le PGCD de 164, c'est 12. Madame Monde, j'ai une question! Mais je vois que dans les deux lignes, il y a aussi le 2 qui est là, et il y a aussi le 4 qui est là. Pourquoi vous ne prenez pas le 2 ou le 4? Le 6 aussi. Et le 6 aussi? Le 3 aussi. Parce que c'est le plus grand diviseur aux deux. T'es devant mon G. C'est le plus grand commun diviseur. Ah! Je ne peux pas prendre n'importe quel chiffre. Ça doit être le plus gros. Toujours moi qui efface, c'est comme pas juste. Et on y va avec PPCM. le quoi? PPCM. Le PPCM. Un PPCM plus petit comme un multiple sert à trouver les multiples en deux nombres. Voici un exemple. Je vais faire un exemple. 8 et 6. 8. 16. 32. 40. Puis le 6, c'est 6. 12. 18. 24. Alors mon plus petit commun de multiple, ce serait 24. Alors, Chad va faire notre exemple. Chad. Je vais vous donner un exemple pour comprendre plus. Sept et 9. Donc là, j'ai terminé de faire mon 9, juste à faire mon 7. Alors, durant ce temps, je vais occuper le silence en faisant une chanson. Do 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 Donc, j'ai finalement réussi à faire le 7. Donc, le 9 et le 7, qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est 63. Donc, se rappeler que le plus petit multiple qui est commun à deux nombres, parfois on le trouve assez rapidement, surtout quand on connaît bien nos tables de multiplication. Les tables de multiplication. Parfois, justement, c'est beaucoup plus long de connaître le plus petit commun multiple à deux nombres. Il faut en faire plus. Bye bye!